Je ne pensais jamais que ma vie tranquille dans une petite ville française pourrait basculer à ce point. Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 28 ans. Je vis dans un petit village près de Cahors, dans la maison familiale de mon mari, qui est parti pour un long séjour professionnel à Séoul, en Corée du Sud. Cela fait un peu plus d'1 an que nous sommes mariés, et depuis son départ, je vis ici avec son père, Monsieur Laurent Dubois. C'est un homme dans la soixantaine, robuste, toujours bien habillé, avec cette politesse à l'ancienne qui se fait rare de nos jours. Au début, je dois avouer que je me sentais un peu gênée de vivre avec lui, un homme plus âgé, même s'il est le père de mon mari. Mais très vite, j'ai découvert un homme tendre, attentionné, et doté d'un humour subtil. Chaque matin, je m'habille simplement, souvent dans une robe légère en lin, boutonnée sur le devant, avec une ceinture fine que j'ai achetée à Toulouse. Mes cheveux sont toujours attachés en un chignon bas, et mes pieds glissent dans des ballerines souples. Monsieur Dubois m'observe souvent dans la cuisine, un sourire reconnaissant aux lèvres. Parfois, il me guide discrètement, me disant où trouver telle ou telle chose, d'autres fois il reste assis, une bouillotte sur le ventre, silencieux mais présent. Un jour, alors que je faisais la vaisselle, il m'a appelé doucement, « Camille, tu peux m'aider encore une fois, comme hier ?» Je savais ce qu'il voulait dire. Depuis 3 semaines, j'aide mon beau-père à gérer son diabète de type 2. Le médecin lui a recommandé un suivi très strict, jusqu'à 15 mesures de glycémie par jour, avant et après les repas, et même la nuit. Au début, il était un peu gêné de me demander, mais nous avons trouvé un rythme presque rituel. Je prépare le matériel, désinfecte son doigt avec soin, et il ferme les yeux. Moi aussi. C'est devenu plus qu'un simple soin, c'est devenu presque intime. Ce matin-là, alors que je lui faisais la prise de sang, j'ai senti sa main retenir la mienne un peu plus longtemps que d'habitude, douce, presque chaude. Je n'ai rien dit, j'ai fait semblant de ne rien remarquer. Le soir, avant de dormir, il m'a appelé de nouveau. « Camille, ce serait bien de refaire avant le dîner, tu ne dis pas non ?» J'ai acquiescé. Assise à genoux devant lui, je sentais son regard parcourir mon visage, mes épaules dénudées par le débardeur fin que je portais. « Tu es un ange, Camille. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » J'ai baissé les yeux. « Ça me fait plaisir de t'aider, » ai-je murmuré. Il n'a rien répondu, juste un soupir profond, à la fois lourd et soulagé. L'air dans la pièce s'est chargé d'une tension nouvelle, lourde comme le tonnerre avant l'orage. Le lendemain, tout a recommencé, mais il a commencé à me demander à heure fixe, même en pleine nuit. J'étais épuisée, mais incapable de refuser. Il me complimentait souvent sur ma douceur, ma patience, mes mains délicates. Parfois, je choisissais mes vêtements avec plus de soin, une robe un peu plus ajustée, un décolleté subtil, ou des bas légèrement transparents sous mon peignoir. Je ne savais pas pourquoi, peut-être le besoin d'être remarqué, ou simplement la solitude. Un matin, après ma douche, je l'ai surpris debout dans l'encadrement de la porte, comme par hasard. Son regard a glissé le long de ma nuque mouillée, sur la serviette qui peinait à retenir ma poitrine. « Désolé, je ne savais pas que tu n'étais pas encore habillée, » a-t-il dit. J'ai souri. « Ce n'est rien, vous n'avez pas fait exprès. » Mais à partir de ce jour, j'ai senti un changement entre nous, un frisson d'inquiétude m'a traversé. Une semaine s'est écoulée depuis ce matin-là. Tout semblait normal, mais il était plus silencieux, plus pensif. Même lors des prises de sang, il semblait gêné, comme s'il craignait de briser ce lien fragile qui s'était tissé entre nous. « Camille, ce soir, peut-être pas la mesure de nuit ?» a-t-il demandé timidement. « Pourquoi ?» ai-je répondu surprise. « Tu as besoin de repos. »« Tu es fatigué ?» J'étais fatiguée, oui, mais cette question m'a piqué au vif. Il ne voulait plus que je le touche, ou alors il avait senti que je ressentais quelque chose de plus. J'étais perdue. Ce jour-là, j'ai choisi délibérément une robe à petites fleurs, à l'encolure large et en tissu épais. Elle couvrait presque tout, mais épousait ma taille. Je laissais mes cheveux détachés, car il m'avait déjà dit qu'il aimait ça. En lui apportant le matériel, j'ai senti son regard s'attarder sur mon poignet. « Tu es très belle aujourd'hui, Camille. » J'ai répondu trop vite. « Merci. » Je me suis assise près de lui, comme d'habitude, et il a posé sa main sur ma taille, doucement, chaleureusement, pour m'aider à garder l'équilibre. Ses doigts bougeaient légèrement, avec une tendresse discrète. Mon cœur battait à tout rompre. Le bip du glucomètre a retenti, les chiffres étaient bons, mais moi je brûlais d'un feu intérieur que je ne comprenais pas. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Les images de son regard, de ses doigts sur moi, tournaient sans cesse dans ma tête. Était-ce un hasard? Le désir naissant d'une femme mariée? Je ne savais plus. Mais une chose était sûre, rien n'était plus comme avant. Depuis ce jour-là, le poids du silence entre nous s'est fait plus lourd, presque palpable. Chaque matin,
Je m'habillais en prenant soin de choisir des vêtements qui, sans être provocants, laissaient deviner une féminité subtile. Une robe en coton léger, légèrement décolletée, ou parfois un chemisier blanc, en trouvèrent juste assez pour suggérer sans dévoiler. Mes cheveux, souvent lâchés, caressaient mes épaules avec une douceur que je sentais presque comme une invitation muette. Pourtant, je ne savais pas quoi penser de tout cela. Était-ce simplement la solitude qui jouait avec mon esprit, ou bien y avait-il un véritable feu caché dans le regard de Monsieur Dubois? Chaque moment passé à prendre sa glycémie devenait une épreuve silencieuse, un échange muet chargé d'une tension nouvelle. Il ajustait toujours sa chemise, comme s'il se préparait à une rencontre importante, redressant son col, lissant ses manches. Je le regardais faire, fasciné par ce mélange étrange de nervosité et de douceur. Un après-midi, alors que je posais délicatement le glucomètre sur la table, il a posé sa main sur la mienne. Cette simple caresse, légère et lente, a fait vibrer mon corps tout entier. C'était comme si, en un instant, le temps s'était arrêté. J'ai eu envie de fermer les yeux, de me perdre dans cette chaleur. Mais j'ai gardé le silence, incapable de formuler ce que je ressentais. Les jours suivants, je sentais ses regards s'attarder sur moi plus longtemps, mais sans jamais franchir la ligne. Il y avait une retenue, presque un geste de respect, qui rendait tout cela encore plus troublant. Notre relation, pourtant simple et quotidienne, avait pris une tournure nouvelle, un secret partagé que nous ne pouvions avouer. Parfois, je l'imaginais seul dans sa chambre, repensant à ces moments, peut-être en proie à ses propres tourments. Un matin, en sortant de la douche, j'ai encore surpris son regard glisser sur moi, cette fois avec une intensité qui m'a coupé le souffle. Je portais seulement une serviette légère, et il était là, appuyé contre l'encadrement de la porte, comme s'il attendait ce moment. « Camille » a-t-il murmuré, presque à lui-même. J'ai détourné les yeux, le cœur battant à tout rompre. Ce simple échange m'a laissé troublé, perdu entre désir et culpabilité. Cette tension sous-jacente s'est intensifiée lorsque j'ai découvert un paquet envoyé par mon mari, quelques jours plus tard. À l'intérieur, une note griffonnée à la main, « Ma chérie, tu es ma déesse ». Et un ensemble de lingerie rouge, délicat et sophistiqué, bien loin du quotidien. Je l'ai caché dans mon armoire, mais chaque fois que je passais devant, mon esprit s'emballait. Et si je le portais un soir? Est-ce que Monsieur Dubois le remarquerait? Est-ce que cela changerait quelque chose entre nous? Ces pensées me troublaient plus que je ne l'aurais cru possible. Une nuit, incapable de contenir mes émotions, j'ai enfilé cette lingerie sous mon peignoir, juste pour moi. Je voulais me sentir désirée, femme, vivante. Quand il m'a appelé pour la prise de sang nocturne, j'ai avancé lentement, chaque pas résonnant dans mon esprit. Il était là, dans son fauteuil, en pyjama, soigné malgré la fatigue. En m'agenouillant devant lui, j'ai senti son regard glisser sur mon corps, s'attarder furtivement sur l'étoffe fine de mon peignoir entrouvert. Il a brusquement détourné les yeux, et son souffle s'est fait plus court. « Camille, si je te demandais de partir maintenant, partirais-tu » a-t-il chuchoté. « Non » ai-je répondu à voix basse, le cœur battant. Il a tendu la main vers mon épaule, mais sans oser descendre plus bas. J'ai posé ma main sur la sienne, comme pour lui dire que j'étais là, que je comprenais ce silence chargé de non-dits. Nous ne nous sommes pas touchés davantage, pas de gestes déplacés, juste cette proximité, ce souffle partagé dans la pénombre. Depuis cette nuit, tout a changé dans cette maison. Nous continuions nos routines, les prises de sang, les repas, les conversations, comme si de rien n'était. Mais un voile invisible s'était installé, un secret brûlant que personne ne pouvait nommer. Je sentais qu'il me regardait différemment, pas avec le désir brut, mais avec une admiration silencieuse, une gratitude presque douloureuse d'avoir quelqu'un à ses côtés. Il était devenu plus cérémonieux, presque guindé, ajustant sa chemise avant chaque mesure comme s'il se préparait à un rendez-vous clandestin. Ce petit jeu d'apparence renforçait encore cette atmosphère étrange, où chaque regard, chaque geste, portait un poids insoutenable. Un soir, juste avant une averse, la maison a été plongée dans le noir. Encore un problème avec le disjoncteur, a-t-il murmuré en se levant. Je l'ai suivi dans la cave, armé d'une petite lampe torche. L'odeur de bois humide et de terre m'a enveloppé tandis qu'il ouvrait le tableau électrique. Sur le sol glissant, j'ai failli tomber, m'accrochant à son épaule. Nos corps se sont frôlés, et sa main s'est posée sur ma taille, douce mais ferme. La lumière de la lampe éclairait mes hanches, soulignant la finesse de ma robe d'intérieur. J'ai murmuré un « désolé », incapable de cacher ma gêne. Il ne m'a pas répondu, mais m'a attiré un peu plus près, comme poussé par une force invisible. Ce bref contact a réveillé en moi un tourbillon d'émotions contradictoires, solitude, interdit, chaleur. Quand la lumière est revenue, il s'est éloigné rapidement, chuchotant « Camille, il faut qu'on soit prudent. Ce n'est pas possible. »
Je n'ai rien dit, bouleversée, consciente que cette frontière que nous venions de franchir changerait tout. Mais je ne pouvais m'empêcher de désirer ce qui était désormais interdit. Depuis cette soirée dans la cave, une énergie nouvelle et troublante s'était installée dans la maison, une tension sourde qui vibrait entre chaque regard échangé. Pourtant, nous faisions semblant de continuer notre vie comme avant, suivant nos routines avec une discipline presque militaire. Je m'occupais de lui, mes mains douces glissant sur sa peau pour prendre les mesures, tandis qu'il ajustait sa chemise, redressait son col, comme pour se préparer à un rendez-vous secret. Mais dans cette apparente normalité, tout avait changé. Je me surprenais souvent à repenser à ce contact furtif, à la chaleur de sa main sur ma taille, à la douceur de ses doigts qui s'attardaient un peu trop. J'avais beau essayer de chasser ces pensées, elles revenaient, puissantes et obsédantes, accompagnées d'un sentiment de culpabilité et de désir mêlé. La nuit, je rêvais de lui, de son souffle chaud contre ma peau, de ses mains qui me caressaient délicatement. Ces rêves me laissaient toujours tremblante, le cœur battant, incapable de trouver le sommeil. Un matin, en me levant, j'ai enfilé son vieux cardigan en laine, celui avec les coudières usées, qui sentait encore son parfum discret de tabac et de menthe. Je me suis surprise à chercher ce contact, cette chaleur rassurante qui me manquait terriblement. Quand il m'a vue dans ce vêtement, il a souri, un sourire triste, chargé de souvenirs et d'émotions contenues. « Tu es mon cœur, Camille », m'a-t-il dit doucement. « Si tu t'arrêtes, je m'arrête aussi. » Je n'ai pas su quoi répondre. Ce qu'il disait était plus qu'un simple mot, c'était une déclaration muette, un cri silencieux que je ne pouvais ignorer. Les jours suivants, il se levait souvent avant moi, préparait du thé à la menthe fraîche, et posait le glucomètre sur la table, toujours au même endroit. Cette routine, simple en apparence, devenait un rituel sacré, une façon d'exister ensemble malgré tout ce qui nous séparait. Chaque geste, chaque regard portait la promesse d'un lien invisible, fragile mais indestructible. Une nuit, j'ai fait un rêve étrange et intense. Nous étions dans une pièce sombre, seuls, et il me tenait délicatement le poignet, sa main chaude serrant la mienne avec une force douce. Je portais sa chemise, ouverte sur ma peau nue, et je lui murmurais de ne pas s'arrêter, de continuer. Ce rêve m'a profondément troublée. À mon réveil, j'étais en sueur, le cœur battant la chamade. Ce n'était plus une simple rêverie, c'était devenu une réalité intérieure, une lutte entre mes sentiments et la raison. Alors que l'automne s'installait, les feuilles mortes recouvraient le jardin de leur manteau doré. Chaque jour, je sortais balayer le chemin, et lui restais à la porte, silencieux, m'observant. Parfois, il prenait la vieille balayette en bois et m'aidait, sans un mot, partageant ce silence chargé de non-dits. Ces moments étaient précieux, presque sacrés. Je sentais que si sa main effleurait la mienne, le monde s'arrêterait. Un soir, alors que le vent froid soufflait à travers les volets, il m'a tendu son manteau. « Tu vas attraper froid », m'a-t-il dit, en nouant doucement la ceinture autour de ma taille. Sa main est restée posée là un instant de trop, chaude et insistante. Le regard qu'il posait sur moi n'était plus seulement chaleureux, il était affamé, brûlant. J'ai détourné les yeux et suis rentré dans la maison, le cœur serré, troublé par cette intensité nouvelle. Cette nuit-là, j'ai fait un autre rêve, plus vif encore. Je me tenais devant un miroir, vêtu de la lingerie rouge offerte par mon mari, mais portant aussi sa chemise ouverte. Il se tenait derrière moi, son regard fixé sur moi avec une intensité brûlante, immobile, silencieux. Je ne fuyais pas, au contraire, j'ouvrais ma chemise, comme une invitation. Je me suis réveillée en sursaut, le souffle court, envahi par une sensation à la fois de honte et de désir profond, une envie irrésistible d'être vue, désirée, aimée. Quelques jours plus tard, un événement a bouleversé mon quotidien déjà fragile. En entrant dans la chambre de Monsieur Dubois, je l'ai trouvé sans sa chemise, en train de changer le pansement d'une injection. Son torse bronzé, ferme, témoignait d'un homme qui prenait soin de lui malgré l'âge. Ce corps, si différent de l'image de vieillesse que je m'étais faite, m'a coupé le souffle. Je me suis approchée, le cœur battant, et lui ai demandé, la voix tremblante, où dois-je mettre l'injection. Il a essayé de parler, de répondre, mais j'ai déjà baissé la tête pour désinfecter sa peau chaude. Nous étions suspendus dans un silence lourd de tension, presque étouffant. Quand j'ai fini, je suis restée penchée, nos visages si proches qu'on pouvait presque sentir le souffle de l'autre. « Si tu ne pars pas maintenant » a-t-il commencé, la voix basse et brisée. Je ne suis pas partie. Il ne m'a pas touchée, mais son souffle a effleuré ma joue, comme un vent d'automne glissant sur la peau. Nous savions tous les deux que cette frontière, invisible mais infranchissable, venait d'être dépassée. Ce moment a marqué un point de non-retour dans notre relation, un secret lourd à porter, rempli d'un désir interdit. Je suis restée figée un instant, mon souffle suspendu, tandis que son souffle léger effleurait ma joue comme un murmure d'automne.
Ce simple contact, si fragile et pourtant si puissant, a brisé les dernières barrières que je m'étais imposées. Je savais que nous venions de franchir une ligne invisible, celle qui sépare l'innocence du désir, l'amitié de la passion. Pourtant, il n'a pas avancé davantage, ses yeux remplis d'une mélancolie profonde, comme s'il redoutait les conséquences de ce geste muet. Je suis retournée dans ma chambre, le cœur battant la chamade, incapable de trouver le sommeil. La nuit semblait plus longue, envahie par un tourbillon de pensées contradictoires. Je repensais à lui, à ses mains, à ses regards, à cette douceur inattendue qui émanait de lui malgré la distance que nous tentions de préserver. Je sentais une chaleur inconnue envahir tout mon être, mêlée à une culpabilité sourde. J'étais mariée, pourtant mon cœur battait pour un autre, un homme que je connaissais à peine mais qui occupait déjà toutes mes pensées. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt, encore bouleversée par ce que nous avions vécu la veille. J'ai enfilé une robe en coton blanc, simple mais qui épousait délicatement mes courbes. Mes cheveux étaient lâchés, tombant en cascades soyeuses sur mes épaules. En descendant à la cuisine, j'ai trouvé Monsieur Dubois déjà levé, assis à la table, le regard perdu dans le vide. Il portait une chemise bleu clair, soigneusement boutonnée, et ses cheveux grisonnants étaient légèrement ébouriffés, signe d'une nuit agitée. Je me suis approchée doucement, portant le plateau du petit déjeuner. Il a relevé la tête, croisant mon regard avec une intensité nouvelle. « Camille », a-t-il murmuré, « je ne sais pas comment nous allons gérer cela. » Sa voix était grave, chargée d'émotions contenues. J'ai posé ma main sur la sienne, cherchant à lui transmettre un peu de réconfort. « Nous trouverons une solution », ai-je répondu, la voix tremblante. Les jours suivants, la maison semblait plus lourde, comme si chaque pièce portait le poids de ce secret. Nous évitions les silences trop longs, les regards trop insistants. Pourtant, il y avait une complicité nouvelle, un lien indéfectible qui nous unissait malgré tout ce qui nous séparait. Chaque geste, chaque parole, était chargé d'une tendresse voilée, d'un désir contenu. Un après-midi, alors que je préparais le déjeuner, il est entré dans la cuisine, appuyé contre le chambranle de la porte. Il portait un pull en laine grise, et ses yeux brillaient d'une lueur étrange. « Camille », a-t-il dit doucement, « as-tu déjà ressenti que la vie pouvait basculer en un instant ?» Je me suis arrêtée, le cœur serré. « Oui », ai-je murmuré. « Il a souri tristement. »« Moi aussi. » Cette conversation anodine a ouvert une brèche dans notre silence. Nous avons commencé à parler, doucement, de nos peurs, de nos doutes, de ce qui nous liait malgré tout. C'était un dialogue fragile, entre ombre et lumière, où chaque mot pesait lourd de sens. Puis, un soir, alors que la pluie tambourinait contre les fenêtres, il m'a demandé de m'asseoir près de lui. Il portait sa vieille chemise blanche, celle qui sentait encore son parfum. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il a posé la sienne sur mon genou. « Camille », a-t-il chuchoté, « il y a quelque chose que je dois te confesser. » Mon cœur s'est emballé, une peur sourde mêlée à une curiosité intense. « Quoi donc ?» ai-je demandé, la voix à peine audible. Il a pris une profonde inspiration, puis a murmuré, « Je t'ai déjà touché, bien plus profondément que tu ne le crois. » Ces mots ont résonné en moi comme un coup de tonnerre. J'ai senti une vague d'émotions déferler, un mélange de peur, de désir, et surtout d'une vérité nue que nous avions tenté de fuir. Dans ce moment suspendu, j'ai compris que notre histoire, aussi interdite soit-elle, venait de franchir un seuil irréversible. Nous n'étions plus simplement deux âmes liées par le hasard, mais des êtres brûlés par un feu secret, prêts à tout embraser sur son passage. Ce soir-là, alors que la maison baignait dans la lumière tamisée des bougies, une atmosphère lourde et électrique s'était installée entre nous. Assise sur le canapé, je sentais le regard de Monsieur Dubois peser sur chaque mouvement que je faisais. Il portait une chemise en lin beige, légèrement déboutonnée au col, laissant entrevoir un peu de sa poitrine. Ses cheveux grisonnants étaient coiffés en arrière, révélant une mâchoire carrée et un visage marqué par les années, mais aussi par une tendresse insoupçonnée. Ses yeux, d'un bleu profond, brillaient d'une intensité nouvelle, presque vulnérable. Je portais une robe en soie au ton chaud, fluide et légèrement cintrée à la taille, qui dessinait mes courbes sans prétention, mais avec une élégance simple. Mes jambes étaient enveloppées dans des bas fins couleur chair, et mes pieds chaussés de ballerines vernies. Mes cheveux, relevés en un chignon flou, laissaient échapper quelques mèches qui caressaient doucement mon cou. Un collier en or, fin et discret, scintillait à la lumière des bougies. Je sentais chaque détail de ma tenue comme une arme secrète, une invitation muette dans ce jeu silencieux qui nous liait. Il s'est levé lentement, s'approchant de moi avec une grâce surprenante pour un homme de son âge. Sa main a effleuré mon épaule, un contact léger mais chargé d'une promesse implicite. « Camille », a-t-il murmuré, la voix tremblante, « ce que nous partageons est un secret fragile, mais je ressens chaque jour combien tu es importante pour moi. »
Je sentais son souffle chaud contre ma peau, mon cœur battait à tout rompre, mêlé d'excitation et de peur. Je n'ai pas su quoi répondre, alors j'ai simplement posé ma main sur la sienne, cherchant à lui transmettre toute la douceur et la compréhension que je ressentais. Il a alors glissé ses doigts le long de mon bras, remontant doucement jusqu'à mon coude, avant de s'arrêter, comme s'il craignait de franchir une limite invisible. Nos regards se sont accrochés, chargés d'une tension palpable. Soudain, la sonnerie du téléphone a brisé le silence, me faisant sursauter. Monsieur Dubois a reculé légèrement, comme ramené à la réalité. J'ai décroché et entendu la voix de mon mari, Gabriel. « Camille, je serai de retour dans 3 jours, » m'a-t-il annoncé, sa voix chaleureuse mais fatiguée. Un mélange de soulagement et d'angoisse m'a envahi. Le retour de Gabriel signifiait la fin imminente de ce secret, de cette complicité interdite qui avait pris tant d'ampleur. Après avoir raccroché, j'ai regardé Monsieur Dubois. Son visage était fermé, marqué par une tristesse profonde. Je savais que ce moment arriverait, mais je ne pensais pas que ça serait si difficile, a-t-il avoué. Je me suis approchée de lui, posant doucement mes mains sur ses épaules. Nous avons vécu quelque chose d'intense, ai-je murmuré, mais maintenant, il faut penser à l'avenir. Il m'a regardé longuement, puis a hoché la tête, comme pour accepter une réalité douloureuse. Nous avons passé la soirée à parler, à essayer de mettre des mots sur ce que nous ressentions, sur ce lien qui nous avait unis malgré tout. Aucun mot n'a pu effacer la complexité de nos émotions, mais cette conversation a été une étape nécessaire, comme une libération. Les jours suivants ont été emplis d'une tension encore plus palpable. Chaque geste, chaque regard, portait la lourdeur d'un secret sur le point d'être éventé. Je me surprenais à guetter l'arrivée de Gabriel, à imaginer ce que son retour changerait dans notre vie. La peur, la culpabilité, mais aussi une étrange forme d'espoir s'entremêlaient en moi. Puis, la veille du retour de mon mari, alors que la nuit enveloppait le village, Monsieur Dubois et moi avons partagé un dernier moment de complicité silencieuse. Assis côte à côte dans le salon, nos mains se sont frôlées, un contact furtif mais chargé de promesses non dites. Le poids de l'interdit pesait sur nous, mais il y avait aussi une douceur infinie dans ce simple geste. Je savais que tout allait changer dès le lendemain. Que nos vies retrouveraient leur cours, séparées par des murs invisibles, des silences imposés. Mais au fond de moi, une étincelle brûlait encore, un secret que je garderais précieusement, même si le temps l'effaçait peu à peu. Et alors que je fermais les yeux cette nuit-là, une question m'hantait. Jusqu'où allions-nous vraiment aller, et qu'adviendrait-il de ce lien fragile lorsque Gabriel serait de retour ? Je n'aurais jamais imaginé que ce qui avait commencé comme une simple routine de soins deviendrait un tourbillon d'émotions interdites et de désirs inavoués. Le retour imminent de Gabriel pesait sur moi comme une épée de Damoclès. Chaque instant passé avec Monsieur Dubois devenait un mélange douloureux de plaisir et de culpabilité. Je me demandais sans cesse comment tout cela avait pu arriver, comment nous en étions venus à franchir ces limites que je m'étais toujours promise de ne pas dépasser. Ce qui me frappait le plus, c'était cette dualité qui me déchirait. D'un côté, il y avait Gabriel, mon mari, l'homme avec qui j'avais partagé mes rêves, mes espoirs, et qui allait bientôt revenir. De l'autre, il y avait Laurent, ce beau-père inattendu, doux et attentionné, qui avait su réveiller en moi des sentiments que je croyais enfouis à jamais. Comment pouvais-je concilier ces 2 mondes ? Était-ce même possible ? Je repensais à ces moments volés, ces regards échangés dans le silence, ces gestes retenus mais lourds de sens. La façon dont sa main avait glissé le long de mon bras, la chaleur de son souffle contre ma peau, les nuits où je l'avais surpris à me regarder avec une intensité presque douloureuse. Tout cela semblait irréel, comme un rêve dont je ne voulais pas me réveiller, malgré la douleur qu'il apportait. Je me demandais sans cesse comment cela aurait pu être différent. Et si j'avais su dire non plus tôt ? Si j'avais su garder mes distances ? Peut-être que tout aurait été plus simple, plus clair. Mais la vérité, c'est que chaque geste, chaque sourire, chaque moment passé avec lui avait érodé mes barrières, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien pour me protéger. Et pourtant, malgré la confusion et la peur, une part de moi ne voulait pas que cette histoire s'arrête. Il y avait dans cette relation une intensité, une vérité brute qui me faisait me sentir vivante, désirée, aimée d'une manière que je n'avais jamais connue. C'était dangereux, interdit, mais c'était aussi terriblement humain. En même temps, je ne pouvais m'empêcher de penser à Gabriel. À son retour dans quelques jours, à son regard, à ses mains. Comment lui expliquer ce qui s'était passé ? Devrais-je lui cacher la vérité, ou tout lui avouer, risquant de briser ce fragile équilibre ? La peur de le blesser, de perdre son amour, me paralysait. Je me suis surprise à imaginer des scénarios, à chercher des solutions impossibles. Peut-être que tout cela n'était qu'une passade, un moment de faiblesse que nous pourrions oublier. Ou peut-être que c'était le début d'un changement profond, d'une remise en question de tout ce que je croyais savoir sur l'amour, la fidélité et le désir.
Je me suis aussi demandé ce que Laurent ressentait vraiment. Était-il aussi déchiré que moi? Ou cachait-il derrière son calme, apparent une tempête intérieure encore plus violente? Ses silences, ses regards fuyants, ses gestes hésitants laissaient entrevoir un homme en proie à ses propres démons, tiraillé entre le devoir, la culpabilité, et un désir profond. Je savais que nous avions tous les deux franchi une frontière dont on ne revient pas indemne. Que ce secret nous liait désormais d'une manière indélébile, même si nous essayions de l'ignorer, de le cacher derrière des routines et des gestes quotidiens. Alors que les heures s'égrenaient avant le retour de Gabriel, je me sentais prise au piège de mes sentiments, entre la peur de la vérité et le désir de la vivre pleinement. Je savais que bientôt, tout allait basculer. Que rien ne serait plus jamais comme avant. Et au fond de moi, une question brûlait, insoutenable. Jusqu'où étais-je prête à aller pour suivre ce désir interdit, même au risque de tout perdre? Je n'aurais jamais imaginé que cette histoire prendrait un tournant aussi inattendu. Ce soir-là, alors que je rangeais la cuisine, la porte d'entrée s'est ouverte sans prévenir. C'était Laurent, mais pas comme d'habitude. Son visage était tendu, ses yeux sombres, presque sauvages. Il ne portait pas sa chemise habituelle ni son gilet, mais un simple t-shirt blanc qui moulait son torse musclé. Il semblait revenir d'une longue promenade, mais quelque chose dans son allure trahissait une agitation profonde. « Camille », a-t-il murmuré en fermant la porte derrière lui, « il faut qu'on parle. » Je me suis figée, mon cœur battant à tout rompre. Sa voix avait cette gravité qui annonçait une révélation lourde de conséquences. Il s'est approché, ses mains tremblantes, et s'est assis à la table, croisant mes yeux avec une intensité qui m'a glacé le sang. « Je n'ai pas été honnête avec toi, » a-t-il commencé, sa voix brisée par l'émotion. « Ce que tu crois savoir de moi n'est que la moitié de la vérité. » Je l'ai regardé, incapable de prononcer un mot. Une boule d'angoisse montait en moi, pressentant que ce qu'il allait dire allait bouleverser tout ce que nous avions construit. « Avant de rencontrer ton mari, » a-t-il poursuivi, « j'ai eu une vie que j'ai toujours cachée. Une vie où j'ai commis des erreurs, des choses dont je ne suis pas fière. » Il a baissé la tête, les poings serrés sur la table. Je sentais une vague de peur me submerger. Que voulait-il me dire? Était-ce lié à son passé, ou pire, à quelque chose qui concernait Gabriel? Il y a quelques années, a-t-il continué, j'ai été mêlée à une affaire qui aurait pu me coûter très cher. J'ai dû fuir, changer de vie, pour protéger ceux que j'aime. Ses yeux se sont levés vers moi, emplis d'une sincérité désarmante. Je ne voulais pas que tu sois mêlée à tout ça. Je suis restée silencieuse, le cœur serré, essayant de comprendre l'ampleur de ce secret qu'il venait de me confier. Cette révélation jetait une ombre nouvelle sur notre relation, une ombre lourde et inquiétante. « Camille, » a-t-il ajouté, « je ne t'ai jamais menti sur mes sentiments, mais il y a des choses que je ne peux pas te dire maintenant. » « Pas encore. » Il a pris une profonde inspiration, essayant visiblement de maîtriser ses émotions. Je sentais que cette conversation allait changer notre vie à jamais. Que ce secret, enfoui depuis si longtemps, pouvait tout détruire ou tout sauver, selon la manière dont nous allions l'affronter. « Je veux que tu saches que je suis là pour toi, » a-t-il conclu, « mais il faut que tu sois prête à faire face à ce passé, à ce que je suis vraiment. » Son regard s'est fait implorant, chargé d'une vulnérabilité que je ne lui connaissais pas. Je suis restée là, figée, les pensées tourbillonnant dans ma tête. Tout ce que je croyais savoir de lui, de nous, venait de basculer en quelques minutes. Et au fond de moi, une peur sourde montait. Étais-je prête à affronter cette vérité, aussi terrifiante soit-elle? Et surtout, qu'allait devenir notre histoire, maintenant que ce passé mystérieux venait s'immiscer entre nous? La pièce semblait se refermer autour de nous, chaque mot prononcé par Laurent résonnait comme un écho lointain d'un passé que je n'avais jamais soupçonné. Son regard, habituellement si calme, était maintenant chargé d'une urgence presque désespérée. Je sentais que la vérité qu'il s'apprêtait à dévoiler allait bouleverser non seulement notre relation, mais tout ce que je croyais savoir sur mon mari, sur lui, et sur ma propre vie. Laurent s'est levé lentement, comme pour chercher la force de continuer. « Camille, » a-t-il dit d'une voix plus ferme, « il y a des choses que je n'ai jamais pu te dire, des raisons pour lesquelles je suis restée si proche de ton mari, même après son départ pour la Corée. » Il a pris une profonde inspiration, cherchant ses mots. Il y a des liens qui nous dépassent, des secrets qui nous lient plus que tu ne peux l'imaginer. Je l'ai regardé, le cœur battant à tout rompre, incapable de détourner le regard. Il y avait une intensité dans son regard, une honnêteté brute qui me coupait le souffle. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» ai-je demandé, ma voix tremblante. « Gabriel et moi, nous avons un passé commun, bien plus complexe que ce que tu imagines, » a-t-il avoué. Nous avons partagé des moments difficiles, des choix lourds de conséquences. Ses mains tremblaient légèrement, signe que ses souvenirs étaient encore douloureux. Je suis restée ici en partie pour veiller sur lui,
pour protéger ce que nous avons construit, même à distance. Je sentais une tempête intérieure se déchaîner en moi. Cette révélation ouvrait une porte sur un monde que je ne connaissais pas, un monde où les liens familiaux se mêlaient à des secrets bien plus sombres. « Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ?» ai-je demandé, la gorge serrée. « Parce que je voulais te protéger, » a-t-il répondu, la voix empreinte de regret. « Parce que je savais que si tu découvrais tout, cela pourrait tout détruire. » Il s'est approché, posant une main tremblante sur mon bras. Mais je ne peux plus garder ce secret. Pas quand tout est sur le point de basculer. Je sentais ses doigts se refermer doucement sur ma peau, une encre dans ce chaos émotionnel. « Camille, » a-t-il murmuré, « il y aura des moments où tu ne sauras plus à qui te fier. Où les apparences seront trompeuses. Mais je te promets une chose, je serai là, quoi qu'il arrive. » Le poids de ces mots m'a submergé. Je me suis laissé tomber sur une chaise, le souffle court, les émotions en tourbillon. Tout ce que je pensais être vrai vacillait, et pourtant, une étrange force me poussait à rester, à affronter cette tempête avec lui. Alors qu'il s'asseyait en face de moi, la lumière vacillante d'une lampe créait des ombres dansantes sur les murs. « Camille, » a-t-il dit, « il faut que tu comprennes que notre histoire ne fait que commencer. Que le passé que je t'ai caché est la clé de tout ce que nous vivons. » Son regard s'est fait intense, presque hypnotique. « Es-tu prête à découvrir la vérité ?» Je savais que ce moment serait décisif. Que ce que j'allais apprendre pourrait tout changer, pour le meilleur ou pour le pire. Mais au fond de moi, une flamme brûlait, une soif de vérité et de liberté que rien ne pouvait étouffer. J'ai hoché la tête, le cœur battant, prête à plonger dans l'inconnu. Ce que Laurent venait de révéler ce soir-là semblait tout droit sorti d'un roman noir, une histoire complexe où se mêlaient trahison, blessures anciennes et loyauté déchirante. L'atmosphère dans la pièce était devenue électrique. Chaque mot prononcé faisait monter la tension d'un cran, comme si nous étions au bord d'un précipice d'où il n'y avait plus de retour possible. Je regardais Laurent, ses yeux brillant d'une intensité presque douloureuse, et je réalisais à quel point notre histoire dépassait désormais les simples liens familiaux. Il y avait quelque chose de plus grand, de plus sombre, un secret qui pesait lourdement sur nos vies et menaçait de tout emporter sur son passage. Ce secret, il le portait en lui comme une blessure ouverte, une vérité trop lourde à porter seule. Il s'est levé brusquement, parcourant la pièce d'un pas rapide, comme pour chasser le poids de ses souvenirs. Puis, il s'est arrêté, me regardant droit dans les yeux. « Camille, » a-t-il dit avec une gravité solennelle, « ce que je vais te dire va tout changer. Mais tu dois être prête, car une fois que la vérité sera dévoilée, rien ne sera plus jamais comme avant. » Son ton, sa détermination, tout en lui criait l'urgence et la gravité de ce moment. J'étais à la fois terrifiée et fascinée, consciente que j'étais sur le point de franchir une frontière invisible, celle qui sépare l'innocence de la connaissance, la sécurité de l'incertitude. Il a alors commencé à me raconter, avec une précision et une émotion qui me coupaient le souffle, les événements passés, les choix douloureux, les sacrifices faits dans l'ombre pour protéger ceux qu'il aimait. Une histoire d'amitié brisée, de rivalité secrète, et de promesses faites dans le silence. Chaque détail semblait tisser une toile complexe, où chaque fil était chargé de sens et de conséquences. Au fur et à mesure qu'il parlait, je sentais mon monde s'effondrer et se reconstruire à la fois. Ce que je croyais être une simple routine tranquille dans une maison de campagne se révélait être le théâtre d'une lutte bien plus profonde, une bataille intérieure entre devoir et désir, loyauté et trahison. La tension entre nous atteignait son paroxysme. Je sentais son regard perçant, chargé d'une intensité presque palpable, comme s'il attendait de moi une réponse, un signe que j'étais prête à affronter cette réalité. Mon cœur battait à tout rompre, mes mains tremblaient, et pourtant, une force nouvelle m'habitait, une détermination à ne pas fuir, à affronter ce que le destin avait mis sur mon chemin. Laurent s'est approché lentement, sa voix devenant presque un murmure chargé de promesses et de menaces. « Camille, » a-t-il soufflé, « nous sommes liés par plus que le sang ou le hasard. Notre histoire est une tempête, un feu qui brûle tout sur son passage, mais aussi la lumière qui éclaire nos chemins obscurs. » Je me suis laissé tomber dans ses bras, submergé par cette vague d'émotions contradictoires. Peur, désir, tristesse, mais aussi une étrange forme d'espoir. Car malgré tout, dans ce chaos, il y avait une vérité universelle qui nous unissait, celle d'être humain, vulnérable et passionné, prêt à tout pour trouver notre place dans ce monde. Et tandis que la nuit avançait, j'ai compris que notre histoire ne faisait que commencer, que chaque secret révélé serait une épreuve, mais aussi une chance de renaître, plus forte et plus vraie. Le défi serait immense, mais je sentais au fond de moi que je ne pouvais plus reculer. La question restait en suspens, brûlante et insoutenable. Jusqu'où étions-nous prêts à aller pour affronter la tempête et préserver ce lien fragile, à la fois interdit et vital, qui nous unissait? La nuit avançait, lourde de secrets et de non-dits, et pourtant, malgré le poids de la vérité qui venait de m'être révélée,
une étrange sérénité s'était installée en moi. J'étais assise face à Laurent, la lumière douce filtrant à travers les rideaux, dessinant des ombres dansantes sur les murs de cette maison qui avait vu naître tant de silence et de confession. Son regard ne quittait pas le mien, chargé d'une intensité presque douloureuse, comme s'il attendait que je prenne une décision qui changerait tout. Je portais cette robe en velours bleu nuit, simple mais élégante, qui épousait mes formes tout en laissant deviner une certaine vulnérabilité. Mes cheveux étaient lâchés, ondulant légèrement sur mes épaules, et mes mains tremblaient légèrement, trahissant l'émotion qui me traversait. Un collier fin en argent reposait délicatement sur mon cou, scintillant faiblement dans la pénombre. Chaque détail de ma tenue semblait refléter ce mélange de force et de fragilité qui m'habitait. Laurent s'est levé, s'approchant lentement, sa démarche mesurée. Il portait une chemise blanche, légèrement ouverte au col, révélant un torse marqué par les années, mais toujours empreint d'une élégance naturelle. Ses yeux brillaient d'une sincérité bouleversante, et sa main s'étendue vers moi, hésitante, comme pour m'inviter à franchir ensemble ce dernier pas. « Camille, » a-t-il murmuré, « nous sommes à la croisée des chemins. Ce que nous avons vécu, ce que nous partageons, est à la fois un cadeau et un fardeau. Il nous faudra du courage pour affronter demain, pour défendre ce lien fragile face au monde qui nous attend. » Je me suis levée, mes jambes un peu tremblantes, et j'ai posé ma main dans la sienne, sentant cette chaleur réconfortante qui, malgré tout, me donnait la force d'avancer. « Je suis prête », ai-je répondu, la voix ferme malgré l'émotion. Prête à affronter ce que l'avenir nous réserve, même si cela signifie tout perdre. Un silence complice s'est installé, chargé de promesses et de mystères. Puis, soudain, un bruit sourd a retenti à la porte d'entrée, comme un rappel brutal à la réalité. Nous nous sommes figés, le cœur battant, conscients que ce moment suspendu allait bientôt céder la place au tumulte. Je me suis avancée vers la porte, et en l'ouvrant, j'ai découvert une silhouette familière, celle de Gabriel, mon mari, de retour plus tôt que prévu. Son regard s'est posé sur moi, brillant d'une douceur mêlée d'interrogation, comme s'il sentait que quelque chose avait changé. Nos regards se sont croisés, lourds de secrets tissés dans l'ombre, et un frisson a parcouru mon échine. Le temps semblait suspendu, chaque battement de cœur résonnant comme un écho d'un avenir incertain. Laurent est resté derrière moi, silencieux mais présent, prêt à affronter avec moi ce qui allait venir. Et tandis que la porte se refermait doucement, une question brûlante restait en suspens, vibrant dans l'air chargé d'émotions. Combien de temps pourrions-nous encore cacher cette vérité, ce lien interdit qui nous unissait, avant que tout ne bascule irrémédiablement? Le mystère restait entier, l'avenir incertain, et moi, au cœur de cette tempête, je savais que ma vie ne serait plus jamais la même.